Déjà 40 jours depuis que nous avons fêté Pâques. 40 jours après Pâques, Jésus s'est élevé au ciel et les disciples l'ont vu disparaître. Mais étrangement, le texte sacré nous dit « Ils retournèrent à Jérusalem en grande joie ». Étrangement, car l'homme est ainsi fait que quand il ne voit plus ce qu'il aime, il est triste. Or, les apôtres n'étaient pas tristes. Cependant, ils ont dû attendre encore une dizaine de jours avant d'être remplis d'Esprit Saint et de trouver le courage d'exprimer leur joie. En effet, ils étaient barricadés dans la salle du Cénacle par peur des Juifs. Ils avaient vu comment les Juifs avaient traité Jésus et ils avaient peur pour leur vie. Ils avaient peur de souffrir. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Les apôtres étaient en grande joie pour Jésus. Ils ont compris que Jésus montait au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Et que, en Jésus, c'est notre humanité qui est glorifiée, qui a ce bonheur. Certes, les apôtres ont entendu la prédication de Jésus pendant 3 ans. Et Jésus leur a expliqué à quel point Dieu nous aime. Ils l'ont vu d'ailleurs. Ils ont vu Jésus guérir les malades, ressusciter les morts, consoler ceux qui pleurent. Ils ont vu Jésus avoir tous nos sentiments les plus élevés et les meilleurs. Et ils ont compris que Dieu nous aime, que Dieu pleure sur nos souffrances, que Dieu pleure sur nos péchés. Ils ont compris que Dieu reste avec nous, toujours. Je vous donnerai un autre consolateur. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Non pas dimanche prochain, mais dimanche d'après, nous fêterons la Pentecôte. Là, ce jour-là, l'Esprit Saint a rempli les apôtres de foi, de courage, d'amour et les a envoyés dans le monde entier. Jésus, en effet, dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde ». Et les apôtres l'ont fait. On sait par l'histoire que Thomas est allé jusqu'en Chine, que Saint Pierre est allé jusqu'en Espagne et en Angleterre. L'Évangile ne le dit pas, mais la tradition de l'Église le sait. Et des témoins des premiers siècles l'ont écrit. Oui, les apôtres ont eu ce courage d'aller jusqu'aux extrémités du monde pour annoncer cette grande joie que Jésus est assis à la droite de Dieu et que, en Jésus, nous sommes assis, nous aussi. Parce que saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous a dit qu'il a franchi le rideau du sanctuaire. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, le sanctuaire était fermé par un rideau qui s'est déchiré quand Jésus est mort. Ce rideau empêchait les hommes
de voir le Saint des Saints, c'est-à-dire la présence même de Dieu qui se matérialisait quelquefois par une colonne de lumière au-dessus de l'arche d'alliance qui contenait la table des 10 commandements de Dieu. Or, nous dit saint Paul, ce rideau, c'est sa chair. Jésus a déchiré sa chair par sa passion, par sa mort. D'un coup de lance, le soldat a ouvert la chair. Et alors, nous est apparu quoi? La beauté de l'amour de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Nous est apparu à quel point Dieu nous aimait pour payer à notre place nos fautes, nos péchés. À quel point la puissance de Dieu se manifeste non pas en punissant, mais en sauvant. La puissance de Dieu se manifeste non pas en nous regardant comme des coupables, mais en nous redonnant l'innocence. Oui, nous avons le prêtre par excellence, et c'est pourquoi, nous dit saint Paul, nous devons nous avancer vers lui avec un cœur sincère, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience. Et qu'est-ce qui souille notre conscience? Notre égoïsme, notre orgueil, notre susceptibilité, notre désir de vengeance. On voudrait toujours que le méchant soit puni. Or, Dieu nous dit non. Moi, je veux que le méchant se convertisse et qu'il se sauve. Et nous, chrétiens, nous devons avoir cette joie de savoir que Dieu peut convertir tout homme de bonne volonté. Tout homme qui ne se justifie pas par le mensonge. Tout homme qui n'accuse pas. Parce que Dieu nous appelle à sa perfection. S'il nous dit qu'un jour nous serons assis, nous aussi, à la droite de Dieu, dans le paradis, dans sa gloire, dans son bonheur, c'est justement parce que nous nous efforçons de lui ressembler. Or, Dieu est bon. Oui, le Christ nous a révélé la splendeur du Père, sa bonté. Et malheur à l'homme qui n'est pas bon, qui ne veut pas redevenir bon. Nous étions bons, car Dieu nous a créés dans sa bonté, dans une bonté naturelle. Malheureusement, nous avons écouté le démon, qui lui est méchant, qui veut le mal, parce que il est orgueilleux. Il veut prendre la place de Dieu. Nous voyons que de nos jours aussi, l'homme veut prendre la place de Dieu. On fait des lois où des hommes vont pouvoir décider qui doit vivre et qui doit mourir. On appelle ça mourir dans la dignité. En fait, c'est un crime. C'est tuer. C'est tuer son prochain, son semblable. L'ascension du Christ nous demande de devenir bon comme Dieu est bon et de laisser à Dieu sa place, de ne pas prendre sa place. C'est vrai que le mystère de la souffrance nous semble toujours injuste, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Rappelez-vous la parole du bon larron. Pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Mais toi, qui es innocent, souviens-toi de nous dans ton royaume. Eh bien, Jésus est dans son royaume. Il est monté au ciel et nous lui demandons encore
de se souvenir de nous qui sommes dans la souffrance. Mais la souffrance, voyez-vous, c'est la clé qui permet de retrouver la gloire de Dieu. Alors, nous allons maintenant éteindre le cierge pascal, puisque Jésus est monté au ciel. Cette flamme nous symbolisait la présence du Christ ressuscité dans l'Église. Puisqu'il est monté au ciel, cette présence se cache, mais elle est toujours là. Jésus ne se montre plus avec son corps, il se montre avec notre foi. En mangeant le pain eucharistique, nous mangeons le corps du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps du Christ, eh bien, c'est celui qui a communié qu'il le montre. Il le montre par sa bonté, son pardon, sa miséricorde, sa patience, sa douceur, son humilité, parce que c'est celle de Dieu. Amen.